Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chet 8 Shvat 5786, le Yom Sheni, deuxième jour de la semaine de la Parashat Beshalach. Et nous sommes aujourd'hui à quelques jours du 10 Shvat. Et il faut savoir que comme chaque année, nous étudions ce fameux Mahamar, ce fameux discours que le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, a donné à étudier juste avant sa Istalkut, juste avant sa Iloula. Le 10 Shvat, c'était ce Mahamar-là de Bati Legani qui contient 20 chapitres. Chaque année, à Yud Shvat, le rabbi disait un Mahamar basé sur un de ces chapitres-là, du Bati Legani, du rabbi Yosef Yitzhak. Et depuis lors, nous continuons chaque année ce modèle-là et nous étudions les explications du rabbi de Lubavitch sur un séif, sur une section dans l'ordre. Dans ces Mahamarim, dans ces discours chassidiques, le rabbi explique que la avoda, le travail acharné de notre génération, en tant que dernière génération de la Galoute, c'est d'achever la mission de faire redescendre la présence divine, la Shrina, dans ce monde, de dévoiler Dieu. Et la manière d'y parvenir est de ne pas suivre le Yetzer Hara, ni les idées folles du monde, mais de nous attacher à Hachem avec une attitude de Shtut Dikdusha, c'est-à-dire une audace, une folie de sainteté. Les Juifs reçoivent un nom particulier grâce à ce travail si important que nous accomplissons. Parce que nous luttons contre le Yetzer Hara et que nous transformons nous-mêmes et le monde en un lieu où Dieu peut résider confortablement. Le Ham Israël est appelé Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Les enfants, mais même les adultes, sont appelés des soldats d'Akadosh Baruch Hu. Hashem possède un merveilleux trésor de Hirat Shamaim, la crainte de Dieu. Cette guerre est extrêmement importante pour lui. C'est le but même de la création. Et c'est pourquoi Hashem nous donne et donne à chacun d'entre nous la possibilité de suivre des officiers en tant que soldats. Ce sont ces grands rébéim, ces grands maîtres, qui sont en réalité tous ces trésors qui ont été dévoilés, cette chassidoute qui nous a été dévoilée. Même si une grande partie semble être gaspillée, ce qu'on appelle bisbouz haotzarot, simplement pour s'assurer que les soldats auront les forces nécessaires pour gagner la guerre et amener la Géoula Shlema, la délivrance totale et complète. Nous apprenons la signification dans ce Mahamar spirituel de ce trésor-là qu'Hachem nous a donné. Dans le langage de la Kabbalah, les plus hauts trésors proviennent d'un niveau qui est appelé Or Ein Sof, le Ma'ala Aden Ketz. La lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà même de toute limite. Ces trésors-là de la Torah, ces enseignements-là, ce sont les forces que Kadosh Baruch Hu nous donne et que le Rabbi nous donne. Il nous suffit de nous assurer d'utiliser ce trésor-là qu'il y a dans cette chassidoute pour gagner la guerre de l'exil et être prêt à accueillir Mashiach Tzidkenu, Mashiach notre maître, Bekarov Mamash. Nous allons commencer par notre Chumash. Aujourd'hui, nous voyons comment par eau permis au Béné Israël de quitter l'Égypte. Mais ensuite, Hachem endurcit son cœur et il changea d'avis, décidant de faire revenir le Ham Israël en Égypte. Les Égyptiens partent à la poursuite des Juifs et les rattrapent presque à la tombée de la nuit. C'était le 20 Nissan. Les Juifs virent les Égyptiens arriver avec Paro en tête, accompagnés de l'ange protecteur de l'Égypte. Ils savaient qu'Hachem avait promis de les conduire en terre d'Israël. Mais malgré cela, ils eurent très peur et crièrent vers Akadosh Baruch Hu pour qu'il les sauve. Lorsqu'ils virent que les Égyptiens s'approchaient encore davantage, certains Juifs du Ham Israël parlèrent de manière négative et dirent « N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Tu aurais dû nous laisser là-bas. » Moshe dit au Ham Israël de ne pas s'inquiéter. Akadosh Baruch Hu s'occuperait des Égyptiens et qu'après ce jour-là, il ne les reverrait plus jamais. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le jour Chet et nous lisons du Teilim 44 au 48, du Teilim Mem Dalet au Teilim Mem Chet. Et dans le Teilim d'aujourd'hui, il y a un verset assez spécial. Kol Kevuda Bat Melech Penima. C'est une célébration pour les filles et femmes juives. Toute la dignité de la fille du roi est à l'intérieur.
Cela signifie qu'une femme, par la pudeur, par la tsniout, exprime sa dignité à l'intérieur de son foyer et non à l'extérieur devant le monde. Akadosh Baruch Hu a organisé le monde de telle façon que l'homme sorte travailler pour gagner sa subsistance et que la femme soit la Akeret Abaït, l'essentiel de la maison, celle qui fait du foyer un endroit où Hachem peut résider. Mais le Navi, le prophète ici, dit que lorsque Mashiach viendra, les femmes seront aussi à l'extérieur et montreront également leur dignité au grand jour. Puisque nous sommes aujourd'hui si proches de Mashiach, nous devons déjà commencer à vivre selon la Géoula. Ainsi, de nos jours, les femmes et les jeunes filles doivent sortir à l'extérieur. Aller à l'école pour étudier la Torah, participer au Miftsaïm, faire tout ce qu'il faut pour faire venir Mashiach. Et puisque nous sommes encore en exil, et que nous avons encore un Yetzerara, cela doit se faire comme le Rabbi nous le demande, avec pudeur, avec tsniout, avec réserve, et bien sûr avec toutes les valeurs de sainteté que la Torah nous enseigne. Tania, nous sommes dans l'Ikouté Marine, dans le chapitre 21 ici. Nous avons appris hier que la comparaison avec la parole humaine est différente de la réalité des paroles de Dieu qui ont créé le monde. Les paroles d'un homme deviennent séparées de lui après qu'il les a prononcées, mais rien ne peut devenir séparé de Dieu. Ainsi, même après que Dieu a prononcé les paroles qui ont créé le monde n'est jamais devenu quelque chose de séparé, il est toujours relié à Akadosh Baruch Hu. C'est un peu le principe du miroir sans teint. D'un côté, cela ressemble à un miroir, mais de l'autre côté, on peut voir à travers comme à travers un simple verre. Le monde entier est un peu comme cela. Quand nous regardons le monde, il semble être quelque chose d'indépendant. Mais du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, le monde ne devient jamais séparé de lui. Le monde entier est toujours un avec Hachem. C'est seulement qu'Akadosh Baruch Hu a créé de nombreux tzimtzumim, comme des couches de dissimulation à travers les mondes spirituels, jusqu'à ce que ce monde matériel puisse exister. Akadosh Baruch Hu a voulu que les créatures ressentent qu'elles sont séparées. Dieu veut que nous ayons l'impression d'avoir une existence propre, afin que nous puissions vivre dans le monde et le servir. La vérité est que ce n'est qu'un ressenti. Tous les niveaux de dissimulation sont transformés pour Akadosh Baruch Hu. En fait, il ne cache absolument rien. Ce qui est obscur pour nous, c'est de la lumière pour Akadosh Baruch Hu. Même les tzimtzumim qui sont appelés l'obscurité font partie même de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Quand Mashiach viendra, nous pourrons nous aussi le voir. Nous voyons ici comment le Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman, entre dans ce sujet-là. Et de la même manière que par analogie, la parole et la pensée de Dieu sont absolument unies à son essence même et à son être, même après que sa parole se soit déjà matérialisée dans la création des différents mondes, tout comme elle était unie à lui avant même que les mondes ne soient créés. Pour Akadosh Baruch Hu, absolument rien n'a changé par le dévoilement de sa force créatrice dans la création. Le changement qui a été provoqué par la création n'existe que du point de vue des êtres qui ont été créés, qui eux reçoivent leur force vitale de la parole d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'elle passe de l'état de dissimulation, de tzimtzum, à l'actualisation même dans la création de tous les mondes et de toutes les créatures. Ce processus-là se produit par une descente progressive de niveau en niveau. Le niveau supérieur est appelé le Ila, avec un Ayin, ce qui est la cause. Et le niveau inférieur s'appelle le Alul, c'est l'effet. Nous avons d'un côté la cause et de l'autre côté, nous avons l'effet qui suit. Ensuite, il y a une forme de dégradation vers le bas qui, lui, au moyen de nombreuses diverses et contractions, ce qu'on appelle les tzimtzumim, Qu'est-ce que c'est un tzimtzum ? Eh bien, c'est en fait une diminution qui est progressive de la force, de la puissance, de l'intensité des forces divines qui sont révélées. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle va descendre et elle va se contracter jusqu'au point où tous les éléments créés peuvent prendre et tirer leur force vitale, et en même temps garder leur identité propre. Le Rabbi Shlomo Zalman nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu qui se révèle à travers différents noms, le nom de Yud-Ke Vav-Ke, Havaye, et le nom de Elohim par exemple. Mais nous savons que le nom de Havaye, Yud-Ke Vav-Ke, c'est Elohim. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Akadosh Baruch Hu est éternel. Le nom ici, Yud-Ke Vav-Ke, a 4 lettres qui désignent la révélation, le dévoilement divin
et sa façon à lui de se transcender. Tandis que le nom de Elohim, lui, va désigner la capacité d'Akadosh Baruch Hu à se dissimuler dans la création. Nous voyons ce que nous voyons, mais en réalité, Dieu y est à l'intérieur. C'est ce qui nous montre en réalité que Elohim et Havayé, c'est une seule chose. Elohim, lui, est divin, tout comme Havayé l'est. Elohim, en réalité, le nom de Elohim, ne constitue pas un voile qui cacherait Dieu, puisqu'il est essentiellement un avec Yudke Vavke. C'est la force même du dévoilement. Alors, en sa présence, tout le reste n'a absolument aucune importance. Puisqu'Akadosh Baruch Hu n'est pas affecté par tous les tzimtzumim qui permettent aux créatures de se sentir séparées de lui, il perçoit toutes les créatures qu'il a faites par sa parole à lui, comme étant encore dans leur source première, c'est-à-dire lui-même. Et ça, en réalité, c'est ce que nous appelons le bitoul total, l'annulation totale. Il est un après la création, exactement comme il l'était un avant la création du monde, ce que nous disons tous les jours dans la tfila. Les paroles d'un homme deviennent séparées de lui après qu'il les ait prononcées. Mais rien ne peut devenir séparé de Dieu. Ainsi, même après qu'Akadosh Baruch Hu a prononcé les paroles créatrices, le monde n'est jamais devenu quelque chose de séparé. Il est toujours relié à Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse Bezrat Hashem, que nous puissions à travers nos actions dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu, faire de ce monde un endroit où Dieu peut y résider de manière dévoilée. Yom, nous sommes aujourd'hui le 8 Shvat, Baruch Hashem, nous sommes maintenant juste avant la Géoula. Nous devons savoir que toutes les souffrances que l'Am Israël a traversées et qu'il continue de traverser sont là parce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach et qu'il est sur le point de venir. Et de la même manière qu'il y a des douleurs avant la naissance d'un enfant, il y a des douleurs juste avant la venue de Mashiach. Mais nous ne voulons pas que ces douleurs durent longtemps. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour faire venir Mashiach immédiatement. Nous devons particulièrement faire attention à accomplir toutes les mitzvot de la plus belle manière possible et de respecter chaque minhag, chaque coutume que nous avons reçue de nos parents, de nos ancêtres, sans aucun compromis. Il faut faire attention à chaque petit détail, ne pas avoir peur d'être méticuleux. Garder, même si parfois on ne comprend pas les raisons, un jour on découvrira pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Un jour, un journaliste d'une grande chaîne de télévision est venu voir le rabbi et lui a demandé « Quel est votre message pour le monde entier à propos de Mashiach ?» Le rabbi a répondu que Mashiach est prêt à venir et que chacun doit faire quelque chose en plus dans sa vie, quelque chose de supplémentaire, en bonté et en bienveillance pour emmener Mashiach. Puis le rabbi a donné $2 aux journalistes et à l'équipe vidéo qui était présente pour leur montrer par l'exemple que nous devons faire quelque chose en plus, toujours pour faire venir Mashiach Tzidkenu. Rambam, nous sommes dans Ilchot Avel et dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent la manière d'agir lorsqu'une personne décède, que Dieu nous en préserve. L'une des lois du chapitre 3 enseigne que, bien que les Kohanim doivent être très prudents pour ne pas devenir impurs, et même un Kohen doit se rendre impur lorsqu'un nasi ou un maître, un très grand maître de la génération décède afin de lui rendre honneur. Dans le chapitre 4, nous apprenons les lois du Kavod Hamet, l'honneur dû à la personne décédée. Et le chapitre 5 enseigne les lois de la Havelut, la manière dont une personne doit se comporter lorsqu'un proche parent décède, que Dieu nous en préserve. À la fin du Rambam, il y a une halakha qui dit que, en ce temps-là, tout l'Am Israël, tous les Juifs seront de grands sages. Ils connaîtront les choses cachées et comprendront la connaissance de Dieu autant qu'un être humain peut la comprendre. Quelles sont ces choses cachées dont on parle ici dans le Rambam ? Il s'agit certainement de la Pnimiut Torah, la Chassidut, qui nous aide à comprendre la Elokut, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, la connaissance de Dieu. Le Rambam dit que lorsque Mashiach viendra, tout le monde s'occupera de cela. Ça signifie que chaque juif sera un chassid, puisque chaque juif étudiera la Pnimiut Torah, la Chassidut. Ainsi, le Rambam affirme que la connaissance de la Chassidut est ce à quoi tout le monde s'adonnera lorsque Mashiach viendra. Ça nous aide aussi à comprendre pourquoi le Rambam dit qu'il n'y aura qu'une seule chose qui sera complètement différente lorsque Mashiach viendra. Qu'il n'y aura plus de domination des nations sur vous, plus de shibud malchuyot. Même si le Rambam dit aussi qu'alors nous serons tous des sages, tous des chachamim, il ne considère pas cela comme un changement fondamental. Car, même si tout le monde le fera alors,
Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Étudier la chassidoute est quelque chose que nous commençons déjà maintenant. La seule chose totalement nouvelle sera le Shibud Malchuyot. Le monde entier suivra les lois d'Akadosh Baruch Hu, et les nations du monde ne domineront plus les Juifs. Ce sera donc le dévoilement même de Dieu ici-bas sur terre, la bienveillance, la bonté et les belles valeurs qui dirigeront le monde. C'était le Chita du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse pour cela dans tous les domaines matériels et spirituels. Je vous invite également à vous associer en prenant cet abonnement-là qui nous permet de poursuivre financièrement et matériellement la diffusion du Chita. Que Dieu vous bénisse à l'infini. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la réfouache les tout le Ham Israël, qu'il donne une belle réussite, une hatzlacha totale et qui protège les chayalim du Ham Israël partout où ils se trouvent dans le monde. Une belle réfouache les pour David Ben Sultana et Avraham Ben Sultana. À très bientôt. Be'ezrat Hashem avec la venue de Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash.